Bienvenue à Simply French Podcast. Pourquoi tout va toujours de travers? Bonjour à tous, je suis Amélie. Bonjour Amélie. Oh là là, tu as l'air de passer une mauvaise journée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Victor. Bonjour Victor. C'est plus qu'une mauvaise journée, c'est une mauvaise semaine. Ce matin, j'ai raté mon bus. Ensuite, il pleuvait et je n'avais pas de parapluie. J'ai renversé mon café sur mon bureau. Je suis négative, je sais. Ce n'est pas être négative, c'est être humaine. Mais c'est intéressant. Et c'est notre sujet aujourd'hui, l'importance de la pensée positive. Nous n'allons pas parler de positivité toxique, où tout est toujours merveilleux. Nous allons parler de la pensée positive comme un outil pratique pour changer notre perspective et gérer les mauvais jours. C'est une leçon de niveau B1, pleine d'émotions et de grammaire. J'ai vraiment besoin de cette leçon. Pour l'instant, ma perspective est très grise, comme le ciel. Alors, nous allons essayer d'ajouter un peu de couleur. La pensée positive n'est pas magique, c'est un muscle. C'est une compétence que l'on peut pratiquer. Avant de parler du positif, il faut comprendre le négatif. Pourquoi notre cerveau est-il si doué pour voir les problèmes ? Je ne sais pas. C'est plus facile? Exactement. C'est une question de survie. Historiquement, l'humain qui voyait, imparfait, le danger, le tigre, survivait. L'humain qui regardait, imparfait, les jolies fleurs, ne survivait pas. Notre cerveau est programmé pour voir les menaces. Donc, quand j'ai raté mon bus, mon cerveau a crié « Danger ! Problème !» Précisément. Le problème aujourd'hui, c'est que nos tigres sont des bus ratés, des emails stressants ou un café renversé. Cette négativité constante crée du stress. Et le stress chronique est mauvais pour la santé. C'est vrai. La semaine dernière, j'étais très stressée. Mon chef m'a donné un gros projet. Je n'ai pas bien dormi pendant 3 jours. J'avais mal à la tête tout le temps. C'est la conséquence directe du stress. Si tu pouvais, imparfait, changer ta perspective, tu pourrais réduire ce stress. L'objectif n'est pas de changer les événements, mais de changer ta réaction aux événements. Changer ma réaction. Mais comment? Quand je renverse mon café, je ne peux pas dire « c'est super ». Non, bien sûr. C'est là que la positivité toxique est inutile. Tu n'as pas besoin de dire « c'est super ». Tu peux juste dire « j'ai renversé mon café ». C'est agaçant. Bon, maintenant je vais nettoyer. La pensée positive, c'est accepter le problème sans le laisser détruire toute ta journée. Accepter le problème sans le laisser détruire la journée. C'est une nuance importante. D'accord. Maintenant, les stratégies pratiques. L'outil le plus puissant pour entraîner ton cerveau à voir le positif, c'est la gratitude. La gratitude? Oui, c'est très simple. Je veux que tu commences un journal de gratitude. C'est un petit carnet. Chaque soir, avant de dormir, tu dois écrire 3 choses positives de ta journée. 3 choses? Mais Victor, écoute ma journée. J'ai raté mon bus, il pleuvait, j'ai renversé mon café. Je vais écrire quoi? J'ai raté mon bus, super! Non, c'est là que l'exercice commence. Il faut que tu cherches le positif, même dans le négatif. C'est difficile au début. Faisons-le ensemble pour aujourd'hui. Donne-moi ta première chose négative. J'ai raté mon bus. D'accord, c'est un fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? J'ai dû attendre 10 minutes. Pendant que j'attendais,
J'ai écouté la fin d'un podcast que j'aime bien. Parfait. Donc, tu peux écrire 1. Je suis reconnaissante parce que j'ai eu 10 minutes pour finir mon podcast. Ah, je n'y avais pas pensé comme ça. Donne-moi la deuxième chose négative. Il pleuvait quand je suis arrivée et je n'avais pas de parapluie. D'accord. Tu as été un peu mouillé. Mais est-ce que tu es tombé malade? Non. Et le café du bureau était chaud. Voilà. Tu peux écrire 2. Je suis reconnaissante parce que j'ai pu boire un café chaud pour me réchauffer. D'accord. Troisième chose, j'ai renversé ce café sur mon bureau. Oui, c'est agaçant. Mais qui est venu t'aider? Mon collègue, Thomas. Il a couru pour chercher des serviettes. Il a été très gentil. Magnifique. 3. Je suis reconnaissante parce que mon collègue Thomas m'a aidé et a été très gentil. Je commence à comprendre. J'ai eu une réunion très stressante. Est-ce que la réunion s'est mal terminée? Non. À la fin, nous avons trouvé une solution au problème. Alors, que peut-elle écrire? Elle peut écrire « Je suis reconnaissante parce que nous avons trouvé une solution ». La deuxième stratégie est très puissante et très B1. Tu dois changer ton langage interne. Fais attention aux mots que tu utilises. Mes mots? Oui, tu as commencé ce podcast en disant « Aujourd'hui est le pire jour de ma vie ». Est-ce que c'est vraiment vrai? Bon, non. C'est une exagération. C'est une généralisation négative. Ton cerveau entend « pire jour » et il se met en mode catastrophe. Si tu disais, imparfait, simplement « je passe un moment difficile, mais ça va passer », tu te sentirais conditionnel différemment. Je passe un moment difficile, mais ça va passer. Oui, c'est plus juste. Un autre changement très important. Compare ces deux phrases. Je dois finir ce projet. J'ai l'opportunité de finir ce projet. Je dois sonne comme une obligation, une corvée. J'ai l'opportunité de sonne comme une chance. Exactement. C'est un changement de perspective. Tu n'es pas obligé de travailler. Tu as l'opportunité de gagner ta vie et de montrer tes compétences. Tu ne dois pas faire le ménage. Tu veux vivre dans un endroit propre. Et voilà. Nous avons maintenant un système complet pour entraîner ton esprit positif. Accepter l'émotion négative, pratiquer la gratitude, le journal, changer son langage, les mots. Maintenant, Amélie, créons ton plan d'action pour cette semaine. D'accord, mon plan pensée positive. Je suis prête. D'accord. Premièrement, la gratitude. Que vas-tu faire ce soir avant de dormir? Ce soir, je vais prendre un nouveau carnet et je vais écrire 3 choses positives de mes journées. Même si c'est difficile, je vais chercher activement. Excellent. Deuxièmement, le langage. Quel est ton plan pour demain au travail? Demain, je vais essayer d'éviter les généralisations négatives. Je ne vais pas dire « c'est une catastrophe ». Je vais dire « c'est un défi ». Et je vais transformer un « je dois » en un « j'ai l'opportunité de ». Amélie, c'est un plan fantastique. Il est clair, concret et très puissant. Si tu faisais, imparfait, cela tous les jours, ta vie changerait vraiment. Merci Victor. Je me sens déjà mieux. Mon café est toujours par terre, mais j'ai l'opportunité de le nettoyer et de m'en faire un autre. C'est ça l'esprit. Votre mission finale, c'est un exercice de gratitude. Dans les commentaires, écrivez une seule chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Utilisez la structure « Je suis reconnaissant parce que ». On a hâte de lire vos pensées positives. Merci beaucoup pour votre patience et votre attention. Merci à tous. Continuez à pratiquer.
Au revoir. Au revoir.